une chose de croire à une réalité, mais il est une chose aussi de vivre la réalité en question. Et ainsi, les concepts conseils de Dieu, il est important que je touche cela parce que cela a à voir avec les thèmes, mais aussi avec ces concepts. Brazzaville au conseil de Dieu. Pourquoi Brazzaville au conseil de Dieu? Parce que rapidement, vous savez que c'est lui qui a tracé des limites de chaque nation. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas les organismes internationaux, mais c'est Dieu. Il y a des textes qui disent clairement que Dieu lui-même a tracé les limites de chaque nation par rapport au nombre des justes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ainsi, si c'est Dieu qui l'a classé, s'il y a des êtres qui veillent sur chacune des nations, alors il est important que l'on réalise aussi qu'il y a certaines choses que Dieu veut vouloir ou bien peut vouloir faire dans une nation, mais qu'il ne fera pas directement d'abord avec, on va dire, les individus, mais il le fera avec des représentants de la nation. Et ainsi, il faudra admettre que nous pouvons tous être dans une nation, mais à cause des responsabilités et des charges spirituelles, nous ne pesons pas tous les mêmes poids devant Dieu. Parce qu'il y a de ces personnes, lorsque Dieu les regarde, il ne voit pas qu'un individu qui représente une famille, mais il voit un esprit qui porte le poids de toute une nation. Il voit un individu qui porte le poids de toute une ville. Il voit un individu qui porte le poids de tout un quartier, d'une commune et d'une avenue. Et voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans des réunions officielles avec le président de la République, nos vies à nous sont importantes. Mais dans cette salle-là, nos vies à nous ne sont pas plus importantes que la vie du président. Vous allez voir les gens concentrer la sécurité sur le président. Est-ce que cela veut dire que nous ne sommes pas importants? Nous sommes importants, mais pas plus que le président. Et lorsque l'on parle de Brazzaville au conseil de Dieu, il faudra savoir qu'on ne parle pas de la ville, mais on parle des individus qui sont les gardiens de la ville. Il faudra savoir qu'on ne parle pas d'un coin, mais on parle des hommes, des êtres humains qui représentent ce coin-là. Et ainsi, les concepts conseils de Dieu, vous allez retrouver ça plus d'une fois dans la Bible, mais je vous ai pris 2 ou 3. Premièrement, c'est dans Jérémie chapitre 23, le verset 18 au verset 22. Il est écrit: qui a assisté au conseil de Dieu pour voir, pour écouter sa parole. Si ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. En fait, lorsque vous voyez quelqu'un ne plus avoir la voix de Dieu pour amener au peuple, cela est simplement la preuve que la personne n'a plus accès au conseil de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est appelé dans la grande commission, qui est appelé comme un ministre parmi les 5 ministères, n'a plus de message à annoncer, il est devenu un dénonciateur. Cela est la preuve qu'il s'est déconnecté au conseil de Dieu. Parce que si tu as accès au conseil de Dieu d'après Jérémie, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à écouter pour avoir cela comme un fardeau pour amener sur terre. Donne-moi un amen bien. Dans Job chapitre 1, le verset 6, il est écrit: les fils de Dieu virent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Parce qu'en fait, vous devez savoir, ici je dois dire une chose importante. Le monde spirituel fonctionne de tel que, peu importe la manière dont les choses se présentent, les grandes autorités, c'est Dieu. Je m'explique. Lucifer s'est rebellé. Il est parti avec 1/3 des anges, comme vous savez. Mais cependant, Lucifer et ses 1/3, volontairement ou involontairement, de gré ou de force, ils sont toujours dans l'armée de Dieu. Ils ont juste perdu la nature, mais ils sont toujours dans l'armée de Dieu. Voilà la raison pour laquelle dans les scénarios de la vie de Jésus, venant comme la naissance, la vie et la crucifixion, il y avait des acteurs, il y avait des actionnaires dans les étapes, donc pratiquement dans toutes les étapes. Mais il manquait un acteur dans un niveau. Et puisqu'il fait partie de l'armée de Dieu, de gré ou de force, consciemment ou inconsciemment, Dieu l'a utilisé pour accomplir cette mission. Je vous rappelle qu'il y avait un texte qui disait que le Christ devait ressusciter après 3 jours. Et pourtant, on ne peut pas évoquer la résurrection si on n'évoque pas au préalable la mort. Donc, c'est lui qui donne la mort au Christ, n'arrête pas sa vie, mais il travaille afin que la parole s'accomplisse. Et Lucifer pensait qu'il faisait bien. Il pensait qu'il achevait. Mais il ignorait qu'il était en train d'être utilisé par les grands dieux. Voilà la raison pour laquelle je me permets de libérer une déclaration forte. Le temps où on priait pour chasser tes adversaires, ce temps-là est passé un peu. Là maintenant, nous sommes dans une saison où Moutou Akokima a zaté. Aucune personne va fuir. On va tous rester là. On va tous traiter là. Et l'écriture qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
va s'accomplir. Tu sais, cette écriture, s'il faut expliciter, ça veut dire quoi? Dans toutes choses, il y a les bonnes choses et les mauvaises choses. Dans toutes choses, il y a les alliés et les ennemis. Dans toutes choses, il y a la bonne saison et la mauvaise saison. Mais on dit, c'est toutes choses-là est en train de faire la course. Toutes ces choses sont en train de concourir, non pas pour tuer ceux qui aiment Dieu, mais sont en train de concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Au cas où ton amène tarde à venir, laisse-moi te donner encore une information. Il est écrit, tiens-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. En fait, le Seigneur comprend que tu es lent à comprendre. Et il te dit, ce que toi tu appelles ennemis, moi je les appelle marchepieds. Mais parce que tu es difficile à comprendre, parce que tu es lent à comprendre, je vais continuer de te les présenter comme tes ennemis, mais en même temps, je te les présenterai comme les marchepieds. Voilà la raison pour laquelle il y a des gens sur terre. Quand il y a les ennemis, ils prient, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu es où? Mais cependant, il y a aussi des gens sur terre. Quand il n'y a pas des ennemis, ils disent, Seigneur, tu m'as oublié. Ou bien quand dans une année, il n'a qu'un seul ennemi, il se dit, Seigneur, tu me vois ou tu me vois pas? Parce qu'en fait, la présence des ennemis, cela n'est pas un signe, n'est pas un présage que Dieu t'a abandonné. La présence des ennemis, c'est juste une prophétie que Dieu a résolu de t'amener en dimension. Et donc, si tu n'utilises pas l'ascenseur, si tu n'utilises pas l'escalator, tu vas utiliser les marchepieds. Dieu prend tes ennemis. Ce texte veut aussi dire, sois dans les repos. Moi, Dieu, je me transforme en maçon pour construire tes ennemis. Et ainsi donc, prophète Jéred, Lucifer pensait mettre fin à la vie de Jésus, mais il ne savait pas qu'il était en train d'être utilisé par le plus grand Dieu pour accomplir ses desseins. C'est comme ça que quand tu es un enfant, tu trouves anormal que l'on dise Lucifer a eu accès au conseil de Dieu. Tu trouves que, les ténèbres et la lumière, papa, c'est pas un film nigérian. C'est le monde spirituel. Ça ne t'a jamais choqué que Gabriel, qui quitte la présence de Dieu, soit retenu par un prince de Perse? Parce qu'il n'était pas question des rapports de pouvoir, mais il était question des rapports de hiérarchie. C'est vrai qu'il est dénaturé, mais il est resté soumis à notre autorité. Et notre autorité, c'est quelqu'un qui veille sur l'hiérarchie. Donc avant d'être précipité, il faisait partie des généraux là-bas. Toi, tu es le prophète du ciel. Tu ne peux pas faire face à lui quand même. C'est comme ça. Les gens qui vous disent qu'ils se sont bâtis là, qu'ils vous montrent les vrais textes. Ils ne se sont pas bâtis. Il faisait son trajet, il trouve quelqu'un qui est plus élevé en dignité que lui. Par rapport à l'hiérarchie, il fait salut. Il dit, bon, reste là. Et lorsque Michaël vient, on présente même Michaël comme l'un des principaux chefs. Donc ça veut dire, avant même la chute des princes de Perse, là-bas dans l'hiérarchie, Michaël a qui n'est qu'un aigle. Donc lorsque Michaël vient, il n'y a pas eu aussi de combat. C'est lui qui autrefois était maître face à Gabriel, s'est retrouvé aussi face à quelqu'un qui est élevé en rang que lui. Et il a fait salut. Michaël lui a dit, laisse-lui partir. Pourquoi je t'en parle? Je suis en train de t'amener à une résolution. Que c'est vrai qu'ils ont perdu en nature, mais Dieu traite toujours avec eux, directement ou indirectement. Et donc ainsi, il est important pour nous qui sommes à l'ère de l'église actuelle de comprendre que il y a de ces choses que tu demandes à Dieu. Ces choses ne sont plus entre les mains de Dieu. Ces choses ne sont plus non plus entre les mains des anges, mais ces choses sont entre les mains de tes ennemis.